Salut Jeff. C'est Geoffroy. Dis-moi, on a encore reçu pas mal de courriers, enfin surtout un adhérent, un certain Alain B, qui me harcèle pour savoir comment faire un coup droit d'attaque. Alors moi je risque ma place, donc est-ce que tu pourrais me donner quelques conseils? Alain B, ça me dit quelque chose. Ouais, il est Geoffroy, connu. c'est pas la première fois, donc c'est quelqu'un intéressé par nos vidéos, donc tant mieux. Donc effectivement, je te propose aujourd'hui de parler du coup droit long ligne et du coup droit croisé avec les avantages, les inconvénients et les petites astuces pour pouvoir pratiquer les deux coups. Je te propose d'abord de commencer par un petit peu de théorie. Ici, je vais dessiner donc un joueur droitier avec une raquette dessinée donc dans ce sens-là pour faire le coup droit. On se rend compte que pour faire un coup droit, entre un coup droit croisé et un coup droit long ligne, le long ligne comporte trois difficultés supplémentaires par rapport au croisé. La première, c'est que la trajectoire entre un coup droit croisé et un long ligne, on voit que le long ligne a une trajectoire plus courte. Le deuxième effet, c'est que ici le filet est plus élevé que ici, ce qui fait que la marge d'erreur est plus faible encore ici, qu'il faut lever davantage une balle sur une trajectoire qui est plus courte, la monter pour qu'elle redescende encore plus vite. Deuxième difficulté. La troisième difficulté, c'est qu'ici, il est beaucoup plus facile de renvoyer une balle avec un tamis perpendiculaire à la balle, donc sur la même trajectoire, que de faire un changement de trajectoire à une balle, où l'écart angulaire de la raquette peut conduire la balle à sortir du terrain plus facilement. Ça n'empêche pas de pratiquer ces deux coups. On va voir chacun l'avantage et l'inconvénient. Juste une chose pour finir, Geoffroy. On voit tout de suite qu'on a, pour tenter un coup droit long de ligne, il vaut mieux être positionné dans le terrain sur une balle d'attaque et assez haute, qu'effectivement se retrouver trop loin avec une balle même plutôt basse, puisque si la balle est mal remise et pas assez longue vis-à-vis du joueur qui est en face, on va se retrouver avec une balle ici qui va ouvrir tout le terrain à l'adversaire et le conduire là, lui, à nous mettre en difficulté, puisque si on est ici, on va se retrouver très loin par rapport à ça. Je te propose maintenant quelques exercices pratiques. Alors Geoffroy, je vais te parler de quelques astuces et quelques petites techniques qui ne marchent pas forcément pour tout le monde, mais que chacun pourra tester pour essayer d'améliorer son coup droit long ligne ou son coup droit croisé. Le premier, on va parler des appuis. Pour faire un long ligne, il est beaucoup plus facile d'avoir des appuis en ligne, c'est-à-dire de poser ses pieds dans la ligne de frappe avec le pied orienté légèrement vers l'avant, pour ne pas bloquer les hanches. Ce qui fait que quand je vais frapper, j'ai un mouvement linéaire de mon bras qui va pousser la balle dans la direction où elle part et aligner avec mon corps, avec le ligne du pied et la hanche qui passe bloquée par le pied. C'est important la position du pied parce que si vous mettez la pied comme ça va vous bloquer le corps et vous aurez un mouvement qui ne sera pas fluide et pas efficace. Il faut vraiment penser à l'appui en ligne, à poser le pied orienté vers le poteau du filet. Quand on veut croiser une balle, par contre, il est beaucoup plus facile d'avoir soit des appuis ouverts, c'est-à-dire les pieds orientés vers l'avant, et comme on l'a vu dans une vidéo précédente, tourner les épaules pour frapper, soit semi-ouverts, avec toujours les pieds orientés vers l'avant. Et là, naturellement, quand on a ces appuis semi-ouverts, la balle sera prise plus devant, et donc donnera un angle à la balle pour repartir, effectivement, dans une trajectoire diagonale. Voilà pour les pieds. Pour le plan de frappe, le plan de frappe d'un coup droit long de ligne sera plus au niveau du corps, surtout pour les gens qui ont des prises assez ouvertes. Si vous voulez croiser la balle, il faut penser à essayer d'avancer ce plan de frappe, ce qui naturellement va créer un angle supplémentaire à la raquette et donc va relancer la balle dans la diagonale. Alors que là, l'angle, en retardant le plan de frappe, la raquette sera plus alignée avec le long de la ligne. Voilà pour deux petites astuces. Une troisième astuce qui peut marcher pour ceux qui n'arriveraient pas à ce que ces astuces ne marcheraient pas pour certains joueurs, c'est de non pas visualiser le plan de frappe, mais visualiser le terrain. C'est-à-dire que là, j'ai un terrain qui est droit. Il est plus facile pour mettre une balle long ligne. Si je veux mettre la balle en diagonale, je peux visualiser le terrain comme s'il était orienté comme ça. Et à ce moment-là, mon cerveau va orienter naturellement mon tamis de telle façon à frapper un long ligne, mais croisé finalement vis-à-vis du terrain. Voilà. Donc deux approches que j'offre. Dernière chose pour Alain B, peut-être, qui est une prise qu'on peut peut-être imaginer à l'ancienne. C'est peut-être pour ça que son coup droit croisé ne marche pas très bien. Une astuce, c'est qu'effectivement, on frappe avec cette prise ouverte. Quand vous frappez un long de ligne, le tamis est vertical.
Maintenant, vous voulez avancer le plan de frappe, le tamis va s'ouvrir. Et donc la balle risque de sortir. Donc souvent, ces joueurs, ce qu'ils font, c'est qu'ils compensent par une fermeture du poignet qui, paradoxalement, va conduire la balle à aller dans le filet. Alors que s'il n'avait pas touché, la balle serait allée vers le haut. Pour compenser, une solution pour eux, ça serait de garder toujours le tamis de la même façon que quand ils sont longs de dos, mais avec une rotation de la hanche supplémentaire. Et cette rotation de la hanche, sans bouger mon bras, va naturellement avancer le plan de frappe avec cette prise ouverte, sans orienter la raquette vers le haut. Une technique ou une astuce à essayer, puis vous me direz si ça marche. Voilà Geoffroy. Ok, merci Jeff et à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut.